Salut à tous, la série sur les prospects NBA continue et quatrième profil, quatrième joueur qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est notre ami Deni Avdija. C'est bien ça? Avdija, ouais. Tout simplement, oui, le joueur du Maccabi Tel Aviv, énorme prospect européen qui est annoncé très très haut dans cette draft. On va discuter de son profil, si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir aujourd'hui. Pour en parler, Erwan, comment vas-tu Erwan? Ça va très très bien. Superbe Erwan. Et Alan d'Envergure, comment vas-tu? Salut les gars, super bien. T'es content d'être là? Ça va? Franchement, ça faisait longtemps. Longtemps qu'on t'avait pas vu. Bah, Hein. hyper J'ai longtemps. regardé, ça fait depuis février, mon ami. Ouais, bah, il y a eu un... En même temps, il y a eu... il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu effectivement il y a eu 2-3 trucs Ouais, sur il y a la eu pas terre. mal de Et on va choses. faire un Ouais. récap de ce qui s'est passé depuis février. On va commencer avec Envergure puisque ces derniers jours est sortie la mock draft. Alors ne première, pas ouais. confondre entre le big board et la mock draft. Quand Alex était venu, c'était le big board, donc le Ouais. classement des meilleurs joueurs au potentiel. La mock draft, c'est par rapport aux équipes. Ouais, Et à la c'est ça. loterie. Bah, on a eu la loterie fin août, on s'est laissé un mois à peu près. En fait, on a fait un mix entre les rumeurs à droite à gauche, même s'il y a beaucoup d'écrans de fumée. On en reparlera avec Avdija, il y a plein d'équipes qui disent qu'elles sont intéressées par lui, on ne sait pas si c'est vraiment vrai à chaque fois. Mais ouais, donc, on a fait une mock draft donc, du premier tour, il y a le deuxième tour qui va arriver. Et ben, Avec des échanges, on a même fait des échanges. ouais, t'as même fait les échanges parce qu'on sait que Killian Hayes, parmi les grandes théories d'Alex, c'est qu'il avait envie de le voir à Atlanta pour Aux être Hawks. backup et deuxième, suppléant de Trae Young. Donc on peut retrouver d'ailleurs ce petit trade. Vas-y, continue un peu à descendre, s'il te plaît, Tom. On retrouve ce petit trade pour le ouais. Français Killian Hayes en 11e position. Effectivement, on verra si les espoirs d'Alex se concrétisent. En attendant, le petit Français Killian Hayes, si vous êtes les seuls à le mettre hors top 10, il est plus annoncé 4, 5, 6, 7 sur toutes les autres mock drafts. Ouais, même s'il y a des Américains qui l'ont encore assez bas, il y a toujours le biais, il y en a qui sont pas hyper fans. Moi, je suis très fan de lui. Pour moi, c'est le troisième meilleur joueur de la draft. Mais c'est la mock draft et le big board, comme tu as dit, c'est différent. C'est très Il y a différent. des équipes qui peuvent ne pas l'aimer, il y a des équipes qui seraient pas intéressées par des meneurs, comme Cleveland par exemple. Donc à voir. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Aujourd'hui, donc, on est là pour parler de Deni Avdija, qu'on connaît depuis des années, puisqu'il joue au Maccabi Tel Aviv depuis ses 16 ans. Oui, voilà. Ah, Des donc, années, parce que. Bah attends, il a 19 ans, ça fait 3 ans. Donc. Voilà. Bah, c'est un mec qui froisse les championnats de jeunes européens, donc à l'image de Frank Ntilikina il y a quelques années. C'est des gars qu'on attend en NBA à terme, et donc ce sera cette année à la draft 2020. Alors d'abord, première question, quel est son profil, Alan? Bah déjà, c'est comme je l'ai dit, il a froissé les équipes de jeunes d'Israël. Il est 2 fois champion du monde, champion d'Europe U20. Donc avec l'équipe d'Israël, 2 fois MVP, il était surclassé les 2 fois. Donc où il a vraiment dominé la concurrence. Il a joué son père est croate. Il a joué pendant 10 ans à l'Étoile Rouge dans les années 80 et ensuite il est allé en Israël. Donc son fils a la nationalité israélienne et il joue avec le Maccabi, voilà, comme tu as dit, pro depuis qu'il a 16 ans. Donc c'est un 2001. Il y avait 3 énormes prospects européens de la génération 2001, Avdija, Killian Hayes et Malédon. C'est les 3. Et lui, c'est le préféré des Américains parce que c'est un poste 3-4 qui, moi j'aime bien dire, il peut faire les 3 trucs les plus importants en attaque, c'est dribbler, passer, shooter. Ah, oui, c'est mieux que pas se poser des écrans. Ouais. Donc C'est quoi ce truc? Parce que je réfléchissais quand tu l'as dit, je me disais Ouais. qu'est-ce qu'il va nous poser les écrans? c'est l'ailier moderne, tu vois, assez Ouais. polyvalent et il a aussi tous les clichés entre guillemets du jeu européen qu'on aime bien mettre en avant, un fort QI, très bon sur le jeu de transition, très bon passeur et de l'expérience Euroleague, même si elle est moins que Doncic, on en reparlera je pense. Ah oui, on va faire une petite comparaison avec Doncic. Erwan, tu l'as vu jouer pas mal de fois. Ouais. Tu pensé à un joueur, très honnêtement. Ouais, donc moi, je l'ai vu pas mal de fois évoluer en Euroleague, notamment plus qu'en championnat israélien, même si avant pour préparer cette émission, j'ai quand même appelé mon gars sûr du basket européen, Stephen Brand, qui m'a donné quelques. Gros Thomas, pistes, voilà. Gigi Ouais, Datome, celui-là, là. ouais. Celui-là, c'est Thomas. Sur Gigi, hein. Sur Sur Gigi. Gigi Datome, ouais, qui décolle plus des masses. Hein, notre ami Gigi, Ouais, mais là, il on a l'a pris vu. cher, hein, Gigi. Là, c'est Gigi Lamoroso. Hein, non, moi, il me fait penser à Gallinari, jeune, grand poste 3. Il joue pour l'instant quasi exclusivement poste. Enfin, il joue beaucoup poste 3. Peut mettre dedans, peut dribbler, tu l'as dit. Scoreur. Très grand. Très grand pour sa taille. Son poste plutôt. Pour son poste. Un mec de caractère aussi. Moi, c'est ce qui m'a marqué en Euroleague. Il est très jeune, on le rappelle. Ah L'année ouais. dernière, il avait 18 ans en Euroleague. Et c'est un mec, tout ça, qui a du cœur, qui harangue la foule. Alors, quand tu joues au Maccabi, ça aide. Mais c'est aussi un mec de passion, tu vois. Grosse Et hargne, ça, aux États-Unis, je pense qu'ils aiment beaucoup ces joueurs de caractère un petit peu. Et donc voilà, après maintenant, il est jeune, il est très jeune. Il y a toujours maintenant les ricains avec Doncic qui pensent que tous les jeunes Matrixé, européens ouais. qui vont arriver d'Euroleague, je pense que Deni Avdija va arriver en NBA, c'est une certitude, je ne sais pas à quelle position.
mais il sera pas prêt comme Doncic est prêt. Donc, ouais, t'as raison. il faudra y aller tranquille. On voit ses stats en Euroleague qui sont Voilà, évidemment on est loin de beaucoup moins hautes que En 15 minutes, Luka par l'année match. dernière. Il est MVP du championnat israélien l'année dernière. Ça vaut ce que ça vaut. Bah alors, Des Ça vaut ce que playoffs. ça ouais. vaut. Des playoffs, ouais. De la Des partie playoffs. playoffs. non mais Il regarde. n'empêche que. Ouais, mais Ouais. tu vois, il n'empêche que. Alors, c'est un peu politique. Ils ont fait monter sa hype parce que le seul match de la finale, c'est Amari Stoudemire qui est le meilleur joueur avec 18 et 7. Il a été énorme. Il y a eu une belle en quart de finale. Il y a eu une belle où le Maccabi a beaucoup de blessés. Beaucoup de suspendus. Il fait 22, 10 et. Contre la Poel, ouais. Voilà. Ouais. Là, il fait un match énorme. Donc, pareil, il a assumé des responsabilités. Maintenant, c'est un titre de MVP des playoffs où on veut faire monter sa hype. On sait comment ça marche. Alors, attention, hein. Moi, par exemple, s'ils veulent que ça soit moi la MVP des playoffs, Peu crédible. Ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent de manière politique, et ça ne sera pas crédible. Là, quand même, ça reste un peu crédible, mais il y avait un petit peu de politique là-dessus. Donc voilà, c'est 18 ans en NBA, on l'a vu ses stats en Euroleague, même s'il a mis quelques cartons, s'il est capable de mettre des tirs, il a peur de rien. Maintenant, il faudra quand même du temps. C'est un joueur qu'il va falloir qu'il finisse sa formation encore, contrairement à Doncic, par exemple. C'est vrai que, tu sais, ça me fait penser aux Européens que tu cherchais début des années 2000, pardon, avec Bargnani, par exemple, qui devait être le nouveau Nowitzki, toujours à la recherche de ce grand Européen shooter. Chichishvili. Ah oui, entre autres, absolument. Absolument. Mais là, aujourd'hui, donc les scouts vont être à la recherche du nouveau Luka C'est ça. qui a dominé en C'est pas Europe et du tout ça. le même poste, C'est hein. pas du tout le même poste, absolument, mais c'est vraiment dans cette idée que l'Européen va être la nouvelle star. C'est ça. Alors que il y a aussi d'autres joueurs qui avaient plus un temps de jeu qui lui ressemblait plus, qui ont moins réussi en NBA. Mario Hezonja, notamment, qui joue au Barça. Dragan Bender, qui C'est vrai. jouait au Maccabi aussi, qui avait été drafté en 4 par Ouais. Phoenix. Enfin, Phoenix, ouais. Et en fait, Doncic, c'est tellement un ovni que même lui, quand on lui en parle, il dit non, mais me parlez pas de Doncic parce que moi je suis des Avdija. Et en gros, il dit c'est trop de pression de me comparer à Luka Doncic. La seule comparaison, c'est parce que avec l'équipe d'Israël et U20 et avec en ligue israélienne par moment, c'est lui qui crée l'attaque. Il avait le ballon en main, il appelait des pick and roll et il montrait qu'il avait une belle vision du jeu et qu'il pouvait initier de l'attaque à un niveau solide. Et ça a rappelé Doncic un petit peu au scout en gros. D'accord. Allons sur ses qualités, ses défauts. Tu les as un peu décrites, mais on va aller dans le vif du sujet, puisqu'on a parlé surtout de ses qualités pour l'instant. Un joueur de basket a toujours des défauts. Si regardons donc sa polyvalence des deux côtés, son physique justement peut être un atout par rapport à ça. Le mental et l'expérience dont parlait Erwan, et puis ses défauts. Il n'a aucun skill élite, on va développer un peu ça, Ouais. et son shoot encore irrégulier. Restons un peu sur ses qualités. C'est un bon défenseur donc. C'est un défenseur intelligent qui a dû défendre dans certains contextes et qui n'a pas défendu dans d'autres. En fait, ce qui est super intéressant avec Avdija comparé aux prospects américains, c'est qu'on l'a vu dans 3 contextes. Avec l'équipe d'Israël jeune, où il était la superstar, il jouait 35 minutes, il avait tous les ballons. Avec le Maccabi en Euroleague, où il jouait 14 minutes, il n'avait pas la balle. Quand il y a Scotty Wilberkin ou Tyler Dorsey, c'est des meilleurs joueurs de basket que lui. Donc il se mettait plus dans un coin et il était soit deuxième initiateur, soit shooter dans le coin. Et en Ligue israélienne, dans les playoffs, où après le confinement, après ce qui s'est passé, ils ont joué les playoffs cet été, et il a pris un rôle d'initiateur, d'attaque, de leader offensif. Donc on a vu dans les 3 rôles, et ça c'est important, parce que certains joueurs en high school et en NCAA, ils ont toujours le même rôle. Et quand La superstar, c'est ça, et quand ils il a tous arrivent les en ballons, NBA, ils n'auront pas ce rôle-là. Donc lui, on a pu le voir dans différents rôles, on a vu qu'il pouvait s'adapter à tous les rôles. Et ça, c'est une vraie polyvalence donc dans son jeu, mais aussi une polyvalence de rôle que je trouve intéressante chez lui. Qu'est-ce que tu espères de sa saison rookie, Erwan, au vu de ses qualités, de son mental, son expérience? Qu'on le mette sur le terrain, je pense que c'est tout à fait le profil de mec. Si on lui donne un peu de minutes, c'est-à-dire allez, je dis une douzaine, quinzaine de minutes, il arrivera à faire des choses sur le terrain. Alan vient de le dire, il est capable d'avoir plusieurs rôles, donc d'être un leader, on l'a vu chez les jeunes. Bon, ça sera pour plus tard. On l'a vu surtout en Euroleague, ce qui m'intéresse, parce que c'est le rôle qu'il a eu en Euroleague, c'est le rôle qu'il aura certainement, qui se rapprochera le plus de ce qu'il aura en NBA. Donc, c'est d'être un mec qui sort du banc et qui est capable de donner des bonnes minutes. C'est ce qu'on va attendre d'un jeune drafté comme ça. Et je pense qu'il est capable de le faire. Ce que je vais attendre, c'est qu'il tombe dans une bonne équipe. C'est toujours pareil, au bon endroit, au bon moment. Et Kevin Serafin, on a beaucoup parlé de ça. C'est ça. Et que tombe au bon endroit, au bon moment, et qu'on lui donne des bonnes minutes avec un coach qui lui fait confiance. Avant cette émission, on parlait encore par exemple de Vincent Poirier qui tombait à Boston et qui joue pas du tout. Et Vincent Poirier, s'il joue pas, c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est parce qu'il y a un coach qui dit non, tu joues pas. Donc, et on sait qu'en NBA, ça peut tomber, surtout quand on est européen. Maintenant, il a quand même une belle cote. Il y a quand même pas mal de franchises qui se sont intéressées à son cas. Donc voilà, tomber dans une bonne franchise qui va lui filer des minutes. Parce que je pense que ce mec-là, si tu lui files des minutes, petit à petit, il va grailler. Donc ça sera archi intéressant de voir son évolution. Mais au début, il faudra lui filer des 12-15 minutes. Voilà. Faut pas lui demander plus.
Allons sur ses défauts, et donc on disait qu'il n'avait pas de skill élite. Alors donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire qu'il est bon partout, mais il n'a pas un go-to move, il n'a pas un truc qui sort de l'ordinaire. Parce que c'est mon plus gros reproche de Deni Avdija, c'est que il est moyen plus partout, mais il est élite nulle part. Et donc en NBA, est-ce que si tu es élite, notamment à la création, si t'es pas élite, est-ce qu'on va te demander de créer? Parce qu'il y a des créateurs élites partout. Et est-ce qu'il sera amélioré son jeu de complément, notamment le catch and shoot, pour être un joueur de complément? Parce qu'en NBA, il y a beaucoup de rôles. Donc, est-ce qu'on préfère pas un joueur qui serait peut-être moins talentueux dans l'aspect all-around, mais qui serait vraiment peut-être plus spécialiste du tir et qui peut être un meilleur joueur de complément que lui, aux côtés d'un gros initiateur? C'est le truc qu'on se demande avec Deni Avdija, avec son pourcentage au lancer franc qui est totalement indigne d'un joueur de son talent. Il n'a jamais été à plus de 60% au lancer franc sur n'importe quelle compétition dans sa vie. Ça, tu vois, on en parle souvent justement de la mécanique au lancer franc pour essayer de se projeter sur sa mécanique dans le jeu. Et on va tout de suite regarder son pourcentage au lancer franc. Il a une mécanique clean. Donc c'est quand même très, très bizarre d'avoir un joueur extérieur à moins de 60%, un joueur européen en plus. Ce qui est bizarre, c'est qu'en Euroleague, il est capable de prendre des crises, de mettre 2-3 tirs externes d'affilée, d'avoir des vraies bonnes séquences. Et derrière, sur la ligne, il est. Après, je pense que c'est plus. 60%, c'est incroyable. C'est plus qu'un niveau de concentration. On imagine qu'au State, ils vont le faire bosser sérieusement là-dessus. Mais tu parlais il n'a pas de go-to-move élite. À 18 ans, quand tu es un grand de 2,06 comme ça ne me surprend pas. Tony Parker avait un go-to-move très tôt, mais parce qu'il était formé physiquement très tôt. Tu crois de ça vraiment? Au contraire, moi je trouve, tu vois, par exemple, le parallèle avec Franck qui est très intéressant, c'est que Franck était très bon partout, mais il n'avait pas un truc, il était capable de shooter derrière les écrans, de slash, mais à un moment donné, tu vois sur les très talentueux, des trucs qui vont répéter plusieurs fois dans un match. Ça peut être un draft main droite, ça peut être un layback, je m'en fiche. Oui, ça peut être du post-up, ça peut être un step back, ça peut être des trucs plus ou moins difficiles, mais un truc que tu vas répéter souvent. Et lui, visiblement, il n'a pas encore un go-to-move qu'il maîtrise. Après, je pense qu'il peut se créer des tirs, il a des choses qu'il doit creuser pour en faire un elite move. Mais il a plein de moves en magasin. Tony Parker, son flotteur, il l'a fait très tôt, mais parce qu'il était obligé par sa petite taille. Et donc, il a dû très vite jouer sur ces qualités-là. Quand tu as un grand de 2,6, déjà, jeune, tu domines par ta taille, et en plus, lui, par son talent énorme. Donc il n'a pas eu encore besoin de creuser vraiment un elite move. Je pense à 18 ans, rappelons 19 ans maintenant. Pas de comparaison avec Luka qui avait un step back dès ses 14 ans. Hein. Kylian, qu'on en faisait pas. Kylian, tu me le mets en NBA, je sais ce qu'il va faire. Il va jouer du pick and roll. Oui, voilà. Bah, c'est donc il a un petit peu plus. On parle d'un meneur plus petit qui est obligé d'avoir une spécialité pour exister. C'est vrai. Il est gaucher, donc tu vois, ça amène. Là, quand tu es grand très jeune, et lui il est 2,6, bah, déjà chez les jeunes, tu es grand, donc tout le monde t'arrive là quasiment. Ouais. En plus, tu es adroit et talentueux, donc tu n'as pas besoin si jeune de creuser un. Est-ce que c'est vraiment propre? Non, mais il va y arriver. Est-ce que c'est vraiment propre à son profil sur le terrain? Parce que un grand, quand on dit un go-to-move élite par exemple, ça peut être un hook main droite que tu vas répéter et avec lequel tu vas dominer. Est-ce que c'est par rapport à son poste ou c'est par rapport à son profil lui-même? Un peu les deux, j'ai envie de te dire. Moi, au lieu de te comparer à Doncic, j'aime bien le comparer à Galinette. Gallinari qui, jeune, il détruisait tout le monde. Il se tirait la bourre terrible avec Nico Batum dans les catégories de jeunes. C'était quoi, Gallinari? Faudrait demander à Nico, en vrai. C'était un grand poste 3. On n'avait jamais vu ça en jeune en Europe, qui mettait dedans. Alors, beaucoup plus adroit, plus constant dans l'adresse. Mais son go-to-move, comme quand je le vois maintenant en tant qu'adulte, bon voilà, c'est un mec qui à 18 ans, il n'avait pas ça encore. Ce serait intéressant de voir, parce qu'en vrai, mettre des filoches dans la gueule... C'est un élite move. Oui, c'est clair. Alors on verra si effectivement c'est un défaut qu'il arrivera à gommer et à corriger. Il a beaucoup de talent, donc on parle souvent de l'endroit et tout ça. 2m06 à 19 ans, t'es pas un joueur fini, loin de là. Non, c'est l'avantage de. Il a bien grandi en jeune. En un an, il a pris 5 cm là, quasiment. Relou. Ça fait un peu comme Paul George. On l'avait à 2,03 encore il y a 6 mois sur le site. D'accord. Ce qui est bien, c'est que c'est un grand, et on le voit derrière sur les images, c'est un mec qui est quand même déjà assez véloce et qui a du jus. Tu vois, c'est vrai qu'on a parlé de son côté athlétique, mais il est plutôt athlétique. On parlait de la comparaison avec Gallinari, il est moins adroit que Gallinari, mais par contre j'ai l'impression qu'il est un peu plus juteux, un peu plus de jus. Et dans la NBA d'aujourd'hui, c'est bien quand même d'avoir un petit peu des cannes, un peu plus que Gallinari. Ça peut servir. Aujourd'hui, il a annoncé 5. Sur la mock draft. Non, nous on l'a 11. On a tu es descendu, alors c'est pas Kylian qui est 11e? Non, on a Kylian est 11 et lui 6, et c'est San Antonio qui monte. On a fait San Antonio qui monte chercher Avdija. C'est un peu cliché, San Antonio qui va chercher l'Européen. Pour toi, l'endroit idéal, c'est les Spurs. L'endroit idéal, c'est n'importe quelle équipe qui a un combo guard élite.
tu mets Denis Avdija à côté en tant que deuxième porteur de balle, qui pourra même peut-être assumer la création avec le banc. Déjà Avec le banc, contre des bancs NBA au début. Okay. Rui Hachimura score contre des bancs NBA. Pour moi, ça veut dire qu'Avdija peut créer contre des bancs NBA. Ce que vous avez contre Hachimura qui est envergure, mais c'est quand même un très bon joueur de basket. J'étais pas là à envergure en plus l'année dernière, mais c'était pas non plus ma tasse de thé. Mais c'est et même avec sa saison rookie, il vous a pas convaincu? C'est un scoreur de banc, c'est un scoreur contre des bancs, je pense. Pour l'instant. Pour l'instant. Et il défend pas. Contre point d'intérieur, pour moi. À Washington, tu sais, c'est pas. Personne défend. Voilà, c'est un peu Mais particulier. non, je pense que en fait, c'est un peu j'ai l'impression la bonne idée pour tout le monde, Avdija. C'est un poste 3-4 qui peut dribbler, passer, shooter, donc qui n'a pas besoin de ça en fait? Tout le monde a besoin de ça. Le truc, c'est est-ce que des équipes vont préférer un joueur avec peut-être un plus fort potentiel? C'est toujours le débat plancher-plafond. Je pense que son plancher, ça serait un bon joueur NBA. Il va être bon joueur NBA pendant 10 ans. Il n'a peut-être pas le plafond le 5e meilleur joueur de cette draft. C'est pour ça que moi, je me dis, je peux peut-être prendre un risque sur un autre profil plutôt que lui. Golden State l'adore. Mais bon, Golden State, ils sortent des écrans de fumée sur tout le monde. Ils ont dit qu'Haliburton, c'était leur meneur préféré de la draft. Et la semaine dernière, ils ont dit qu'en fait, maintenant, ils préféraient la Melo. Ils adorent Avdija et ils adorent Wiseman, à ce qui paraît. Donc, je pense que ils font monter la valeur de trade du pick, je pense. Oui. Mais à la draft, c'est une meuf qui va boire sur toutes les tables de la boîte et qui rentre toute seule. Mais non, en fait, c'est la bonne idée pour tout le monde, Avdija. Je pense, franchement. Okay. Il fit partout. Très bien. Bah écoute, ce sera intéressant de voir où va-t-il atterrir, le bon Denis, le méga prospect surtout avec européen, grosse mentalité, comme tu as dit. Bah, ça, oui, franchement, moi j'ai pu l'interviewer lors du Media Day, son Media Day de draft. Il y avait une 40aine de journalistes américains. Donc déjà, il est anglais, bilingue totalement. Ça se voit que son papa l'a chaperonné pour devenir un champion et tout. Amaris Stoudemire aussi au Mac. Il a parlé de Amaris Stoudemire, d'autres d'anciens joueurs qui ont joué NBA, Wilbur King, Tyler Dorsey, qui l'ont un petit peu modelé et tout ça. C'est un gros gagneur. Je pense qu'il a envie de tout défoncer et le travail et la mentalité ne sera pas du tout un problème avec lui. Vraiment pas. Non, le Maccabi, c'est quand même c'est une factory de champions, quoi, une fabrique à champions. Quand même une politique, une âme de gagneur là-bas. Bien sûr. Donc non, je pense qu'il a envie de ça, il est prêt à ça. Je te dis, moi, sur l'Euroleague, j'ai vu 2-3 séquences. Alors c'était assez irrégulier, mais des fois, tu faisais, là, tu montres quand même que tu as le coffre pour pouvoir exister là-bas. Maintenant, c'est toujours pareil, il ne faut pas tomber sur un coach américain idiot. Écoute, on va lui souhaiter en tout cas d'avoir le temps de jeu, c'est qu'il y a un investissement sur oui, lui. c'est ça le truc. On a vu des mecs top 10 pas jouer. De toute façon, tout est possible au vu des dernières années, surtout avec les Européens. En tout cas, nous, on va s'arrêter là avec ce bon vieux Denis, donc qui est attendu 6e par envergure, mais qui est dans ces eaux-là pour à peu près tout le monde. ESPN, la top 5. Écoute, Mike Schmidt, là. Moi, j'ai vu un deuxième sur NBC Sports. Ouais. Et ils le mettent deuxième derrière la Melo. Donc pourquoi pas, on verra avec cette manière de drafter sans draft combine et tout ça qui est un peu particulière, on verra s'il tire son épingle du jeter une blague à Ron 200. Pas du tout. Très bien. Et ça m'arrange puisque on va se retrouver dans 2-3 jours pour continuer notre petite série. On va parler d'Obi Toppin, la grosse valeur athlétique, j'ai envie de dire, de cette draft. Pardon, j'ai mis un énorme pas Covid friendly ça. On se retrouve rapidement pour parler donc de d'Obi Toppin. Sans moi, ciao, parce que moi je serais malade. C'est clair.